Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Jamais depuis le déclenchement il y a 3 ans des hostilités entre les forces armées camerounaises et les forces séparatistes, l'on aura parlé de rencontres entre les deux camps. Le rapprochement du 2 juillet dernier reste salué par la très grande majorité de l'opinion nationale et internationale. Un enthousiasme quelque peu refroidi depuis hier, 6 juin, avec le communiqué de René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, révèle que l'information diffusée dans les réseaux sociaux faisant état de négociations entre une délégation gouvernementale et les sécessionnistes en instance de jugement n'est pas conforme à la réalité. Quelle serait donc cette réalité? Une chose est sûre, madame, messieurs, le fléchissement du pouvoir de Yaoundé est un fait quant à un acheminement vers un cessez-le-feu, tel que demandé par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du fait de la pandémie à coronavirus. Selon le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique centrale, une seule milice séparatiste a jusqu'ici décidé d'observer une trêve. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, comprendre le communiqué du gouvernement. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Joseph René Mboutouzé. Bonsoir Joseph. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à tous les spectateurs d'Equinox. Bonsoir à mon frère jumeau, à Bangandje, Joseph de Kumba, qui a d'énormes difficultés à aller chez lui depuis un moment. Je lui demande de garder espoir, comme tous les Camerounais doivent garder espoir, que dans un avenir proche, cette guerre qu'on qualifie du Nozo ne sera qu'un triste souvenir au Cameroun. Triste souvenir. Ça fait 3 ans que on parle de près de 3000 morts, selon certains ONG, plus de 70 000 déplacés. Ça fait quand même beaucoup, non? Oui, vous savez, Serge Alain, l'armée camerounaise est au front pour essayer de restaurer la paix au Cameroun. Oui. C'est une question de devoir, c'est une question de responsabilité. Normalement, si les sécessionnistes n'avaient pas utilisé les armes de guerre, on ne parlera pas de guerre. On parlera de maintien de l'ordre avancé. Oui. Mais comme les gens d'en face, ils ont choisi d'utiliser les armes de guerre, c'est pour cela que l'armée, non, nous a fait comprendre qu'au début, c'était des armes de chasse, Joseph René Mboutou. Non, des armes de guerre. On a vu des vidéos de propagande de ces milices qui font la propagande des nouvelles acquisitions chaque fois, qui sont ravitaillées en armes de guerre. Oui. Donc il faut comprendre que le gouvernement n'a pas véritablement besoin d'envoyer l'armée dans le Nozo si on était simplement resté dans une posture de maintien de l'ordre avancé. Oui. Mais comme les gens d'en face, ils utilisent les armes de guerre, vous ne pouvez pas envoyer l'armée camerounaise pour le maintien de l'ordre avec des gens qui ont des armes de guerre. Ouais. Ça, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, les gens peuvent donc parler de guerre. Ok. Voilà, nous accueillons pour la première fois sur le plateau Equinox Soir Pierre-Emmanuel Bignam. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir, Joseph. Et un salut patriotique à tous les militants du MRC, les combattants de la résistance de la diaspora.
parce que nous avons l'habitude de saluer nos militants qui sont au Cameroun. Mais ce soir spécialement, je fais un coucou, un clin d'œil à tous nos militants, ceux qui se battent, qui chaque jour font des adhésions massives, que ce soit au Canada, à Toronto, aux États-Unis, en Allemagne, en France, un peu partout dans la diaspora, au Tchad. Donc, un salut patriotique à tous ceux-là. Voilà, nous allons également avoir dans ce programme Georges Borel. Voilà, ils sont là. Bonsoir Georges Borel, vous êtes secrétaire au développement du PURS. Bonsoir, bienvenue Georges. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs de Kino Soir. Voilà, il est également là une fois de plus Linus Fogap. Bonsoir Linus. Bonsoir mon très cher frère Serge Alain, bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Mes interminables salutations à tous les téléspectateurs d'Equinox TV. Permettez-moi, Serge Alain, de saluer avec révérence et déférence le président directeur général de cette télévision qui fait des merveilles. Des merveilles, pourquoi? Parce que vous apportez au quotidien des informations vraies pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, de nos citoyens et de nos concitoyens. Je voudrais saluer tous les techniciens, ceux-là qui font un travail remarquable et que l'injustice médiatique a voulu qu'on ne voit pas. Je les salue. Et je vous salue, vous aussi, Serge Alain, et tous les journalistes de cette télévision. Vous faites la fierté du Cameroun. Voilà, merci Linus une fois de plus d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Voilà, je reste avec vous, Linus Fogap, vous avez parcouru, hein, j'espère, donc là, ce communiqué de René Emmanuel Sadi. Un premier commentaire, Linus Fogap. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Serge Alain? Oui, Serge Alain, il faut dire que, moi j'aime souvent à dire que l'incompréhension du présent n'est inéluctablement de l'ignorance du passé. Voilà, des petits soucis avec Linus, nous n'avons pas de retour, nous, ici en studio. Joseph René Mboutouzé, vous avez parcouru également ce communiqué. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Il y a surtout cette interrogation. Lorsque le ministre Sadi dit l'information diffusée n'est pas conforme à la réalité. Quelle est donc cette fameuse réalité? Mais la réalité, elle est bien dite dans le communiqué du ministre. Le gouvernement n'est pas, pour le moment, en pourparlers avec les terroristes, sécessionnistes. Le gouvernement est dans une posture de recherche de la paix, mais on ne peut pas vraiment engager des négociations avec des gens qui ont décimé des populations civiles, qui ont créé du grabuge dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le gouvernement reste constant. Tous ces gens qui ont commis des actions dans ces régions doivent être poursuivis dans les tribunaux du Cameroun. Voilà, le ministre ne reconnaît donc pas une quelconque forme de transaction entre le gouvernement et les terroristes ambazoniens. Je crois que c'est suffisamment clair dans le communiqué du ministre. Voilà, il n'y a pas de même un rapprochement, il n'y a rien eu, selon vous? Si il y avait eu, je crois que, en toute responsabilité, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, allait le mentionner. Vous savez, moi-même, quand j'ai suivi cette information, personnellement, j'ai été embêté. Heureusement que le ministre a clarifié les choses. Donc vous ne voulez pas qu'il y ait des négociations entre, vous voulez pas qu'il y ait un retour à la paix? Non, il va falloir négocier. Je supporte toutes les initiatives du gouvernement. Oui. Des initiatives qui ont commencé depuis 2016. Vous savez, toutes les solutions que le gouvernement a agressées en direction des populations anglophones. Voilà, et puis... vous êtes satisfait? Ça marche? On a eu le grand dialogue. Oui. Et nous attendons encore les retombées de ce grand dialogue. Parce qu'il faut expliquer aux Camerounais qu'on ne juge pas une action publique
dans le court terme. Dans le court terme, tout ce qu'on peut évaluer, ce sont les résultats de premier ordre, de première génération, qui sont les actions qui sont posées sur le terrain. Maintenant, lorsque les actions sont posées sur le terrain, dans le moyen terme, on regarde les effets que ces résultats produisent dans l'environnement. Maintenant, après les effets dans l'environnement, dans le long terme, c'est-à-dire pour une période qui commence à 5 ans, on regarde les impacts de ces actions dans l'environnement. Okay. Donc, il faut avoir une suite de regards en termes des résultats chaque fois qu'une action publique est engagée, parce que les actions qui sont posées aujourd'hui, pendant que vous attendez les résultats maintenant, dans 2 ans, on peut avoir une paix durable et définitive au Cameroun. Donc, je dis que les Camerounais aient leur mal en patience. Le gouvernement est en train de travailler au quotidien pour que la paix revienne dans les régions du nord-est et du sud-ouest. Et donnons-nous un petit moment pour pouvoir évaluer, parce que c'est comme ça qu'on évalue l'action publique. Ça, c'est du management public. Voilà, Pierre-Emmanuel Bignam, tout est parti, je crois, de ce tweet de Ayoub Tabé, Sissiko. Il dit que ils ont été invités à prendre part à une réunion avec les autorités gouvernementales, c'est ça, une rencontre avec les autorités gouvernementales. Mais pendant tout le week-end, tous les plénipotentiaires RDPC sur les plateaux télé ont dit qu'il n'y avait rien. Il y a ce communiqué qui est tombé hier du ministre Emmanuel Sadi qui dit plutôt que l'information n'est pas conforme à la réalité. Ça veut dire qu'il y a... Je vais vous poser la même question. C'est quoi donc la réalité, la fameuse réalité? Ça, j'ai une image qui me vient toujours à l'esprit quand la pandémie venait de commencer, de sévir. Il y a certains agriculteurs qui ont fait les champs d'Artémisia. Et un commandant de brigade, dont je me retiens le nom, s'est retrouvé en train de brûler des hectares de champs d'Artémisia qui s'est avéré étant la substance même qui a permis de produire Covid-organisme à Madagascar. Alors, un commandant de brigade camerounais a brûlé un champ d'Artémisia, disant, selon lui, que c'est un champ de chanvre indien. Le gouvernement camerounais est en total déphasage avec la réalité. Et c'est un gouvernement qui n'est pas sérieux, qui est à la rigueur même malhonnête. Excusez-moi d'utiliser le terme. Parce que c'est un gouvernement qui, lorsque la crise anglophone avait commencé, a dit ouvertement à Mondovision et à plusieurs sorties qu'il n'existe pas de problème anglophone. C'est un gouvernement qui, après, lorsque la crise s'est enlisée, a reconnu la crise anglophone et a dit que c'est un mouvement de quelques groupes isolés et qui ne peut pas avoir un impact sur les populations du Nozo. C'est un gouvernement qui fait venir un faux observateur des élections, un faux Transparency International, et qui fait passer ça à la chaîne de télévision nationale, radio nationale, pour crédibiliser une élection présidentielle volée au lendemain du 7 octobre 2018. C'est un gouvernement qui, lorsque le drame de Ngarbou, ou je peux appeler ça le massacre, parce que je ne veux pas parler de génocide ici, je ne veux pas que vous sortiez d'ici, attendant d'y avoir ces gens m'arrêter. Mais je veux dire que le massacre de Ngarbou, quand ça s'est produit, c'est un gouvernement qui, toujours à travers ce René Sadi, a fait une sortie pour dire qu'il n'existe pas de massacre en Ngarbou. Et qui, quelques temps plus tard, lorsque le président Paul Biya a instruit une enquête indépendante, a reconnu qu'il y a eu massacre en Ngarbou, mais a pondu un rapport qui a mis en cause quelques sacrifiés, je peux appeler ça ainsi, sous-officiers de l'armée. Donc c'est un gouvernement qui nous a habitués à ce genre de comportement d'irresponsabilité. Parce que le contexte ne s'y prête pas. Admettons même que la sortie du leader séparatiste, Ayoub Tabé, qui est reconnu aujourd'hui comme le leader, ce n'est pas les histoires que les gens racontent. Ayoub Tabé est vraiment le leader. Si ce monsieur aujourd'hui... Mais les gens disent qu'il n'a plus la même mise sur les forces en présence sur le terrain. Ça, c'est ce que Atangandi, avec ses réseaux, veulent faire croire aux gens.
Nous savons et nous retenons que le seul et unique président de l'Ambazonie qui a été déclaré et qui a annoncé l'État d'Ambazonie, la création de l'État d'Ambazonie, c'est Sisiko Ayuk Tabe. Voilà. Alors, c'est lui qui est aujourd'hui la voix autorisée pour parler au nom de l'État d'Ambazonie dont ils sont en train de revendiquer. Alors, je dis le contexte ne s'y prête pas parce que c'est irresponsable de la part de M. René Sadji de faire une sortie maintenant pour faire ce genre de déclaration de déni. Admettons même que la sortie de Ayuk Tabe peut-être a été, disons, instrumentalisée ou a eu d'autres objectifs. Mais je pense qu'un gouvernement responsable, dont on dit que le président Paul Biya à la main tendue est un mendiant de la paix, devrait en ce moment profiter même de cette sortie pour la capitaliser cette sortie et voir dans quel moyen le gouvernement peut c'est-à-dire transformer la situation et la mettre à l'actif d'une recherche de la paix dans le Nozo. Au lieu de faire ce genre de sortie qui va encore bientôt radicaliser certaines positions et certaines opinions. Nous condamnons au mouvement pour la renaissance du Cameroun ce genre de comportement de la part du porte-parole du gouvernement. Et nous continuons à dire que à l'avenir, il faudrait que les gens commencent à être interpellés pour leur comportement et leurs sorties hasardeuses au nom du gouvernement. Parce que le Cameroun est enlisé dans une crise dans le Nozo depuis pratiquement 4 ans. Nous parlons d'une crise qui a déjà causé, selon certaines indiscrétions, plus de 10 000 morts, d'une crise qui a déjà eu causé plus de 700 000 déplacés, d'une crise qui a plongé nos 2 régions qui représentent 30% du PIB du Cameroun, aujourd'hui en région économiquement sinistrée où on ne peut plus collecter les taxes là-bas. C'est de cette crise dont nous parlons. Alors, toute brèche ouverte qui pourrait donner une voie à la négociation, nous pensons au MRC que cette brèche doit être prise avec beaucoup de sérieux. Voilà pourquoi le président démocratiquement élu au lendemain du 7 octobre 2018, son Excellence Maurice Kamto, après ce tweet du leader séparatiste Sisiko Ayuk Tabe, avait fait une sortie pour prendre acte de ces débuts ou ces préalables qui ouvrirait une voie à des négociations qui pourraient nous amener à avoir une accalmie et une résolution de cette crise-là. Joseph René, permettez, nous sommes 4, vous êtes 4 invités, on va tout de suite reprendre d'abord Linus Fogap. Certains pensent que c'est la posture triomphaliste de Sisiko Ayuk Tabe qui est à l'origine de ce qu'on a vu. On a vu hier dans le communiqué, on a pu lire dans le communiqué du gouvernement. Ce déni, comme disent certains. Oui, mon très cher frère Serge Alain, je dois partir d'un postulat simple pour dire que le problème anglophone qui a conduit à la crise anglophone est à la fois un problème historique et un problème politique, un problème anthropologique et même linguistique. Raison pour laquelle j'étais un peu très gêné au début de cette affaire en 2016, quand un certain nombre d'intellectuels ont fait le tour des plateaux pour dire que cette crise n'existait pas. Et j'espère qu'ils auront l'honnêteté et ou du moins l'humilité de faire amende honorable. Bon, maintenant, pour ce qui est du sujet de ce soir, ou du moins de la sortie du ministre de la Communication, M. René Emmanuel Sadji, je dois plutôt dire, contrairement à ce qui se dit sur la toile, que ce communiqué est arrivé à point nommé. Ça va peut-être vous étonner, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ce communiqué arrive à point nommé justement pourquoi? Parce que le leader sécessionniste qui est Sisiko Ayuk Tabe a fait une sortie bien avant lui pour indiquer effectivement qu'il avait eu des échanges avec les autorités et que les choses devraient se mettre en place tout de suite. Et il a signé son communiqué en insistant sur le fait qu'il demandait aux populations, ou du moins aux Ambazoniens, de rester soudés pour la restauration de l'État de l'Ambazonie. C'est comme ça que Sisiko Ayuk Tabe signe son communiqué. Rester mobilisés pour la restauration de l'État d'Ambazonie. Je dois vous dire, Serge Alain, moi je suis un panafricaniste fondamentaliste.
Et je suis un digne fils de Kwame Nkrumah, je suis un digne fils de Cheikh Anta Diop. Comme pour dire que je suis Nkrumahiste, je suis Cheikh Antaïste. Et vous savez quelle était la thèse de Kwame Nkrumah, tout comme celle de Cheikh Anta Diop, c'était l'unité de l'Afrique. Parce que regardez, aujourd'hui, l'Afrique a été morcelée, a été balkanisée, je vais dire hyper-balkanisée, et nous nous rendons compte aujourd'hui que cette Afrique ne pèse pas sur l'échelon international. Cette Afrique ne pèse pas dans la prise des décisions. Et il est important pour nous, en tant que panafricanistes, de ne pas céder à cette tentative de balkanisation. Raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je suis contre la sécession. Je dis bien très contre la sécession, parce que cela n'entre pas dans les canons qui ont forgé ma personne, qui ont construit ma personne. Et donc, quand je l'ai dit, c'est pour dire que la signature de Ayoub Tabé a été à l'origine même de la sortie du ministre de la Communication, qui ne nie pas la rencontre. Il ne nie pas la rencontre, contrairement à ce que le représentant du RDPC a dit sur le plateau. Il ne nie pas la rencontre. Quand moi j'ai lu à moult reprises ce communiqué de René Emmanuel Sadi, il dit en substance, René Emmanuel Sadi dit en substance que ceci n'est pas conforme à la réalité. Et j'ai demandé, c'est donc quoi la réalité? Oui. Pour vous, la réalité, c'est laquelle? Effectivement, la réalité, c'est que nous devons nous interroger sur la nature même de cette rencontre. La nature de cette rencontre. Quel était l'enjeu de cette rencontre? Et vous et moi, nous ne pouvons pas maîtriser l'enjeu de cette rencontre. Et quand on regarde donc la sortie du ministre René Emmanuel Sadi, on peut se rendre compte d'un point de vue analytique qu'il n'y a pas eu des accords entre le leader sécessionniste qui est Ayoub Tabé et le gouvernement. C'est pour ça que les sorties ne cadrent pas. C'est pour ça que le ministre de la Communication a fait une sortie pour dire que ce que Ayoub Tabé a dit n'est pas conforme à la réalité. Donc, le ministre, de manière diplomatique, subtile, parce qu'il y a des subtilités qu'il faut déceler dans cette affaire, ne nie pas la rencontre. Mais il dit que ce que le leader sécessionniste a eu à dire ne cadre pas avec la réalité. C'est comme ça que moi j'ai compris l'affaire. Voilà, merci. Merci Linus Fogap, on va rester à l'extérieur. Le temps de prendre Georges Borrell, secrétaire national au développement du PURS. Bonsoir Georges Borrell une fois de plus. Georges Borrell, vous, comment vous appréhendez cette sortie du ministre Sadi? Bien, Serge Alain, j'avoue que la sortie du ministre de la Communication m'a laissé un peu perplexe. Déjà parce que au niveau du timing et du teaming, il y a déjà un problème. Et c'est justement ça ce que nous reprochons à ce gouvernement. C'est que nous avons un tweet de Ayoub Tabé qui paraît vendredi ou samedi par là. Et ce n'est que quelques jours plus tard que nous venons assister justement à la réponse du gouvernement. Ce qui est naturellement du point de vue de la communication déjà une erreur toujours parce que là, on est dans cette mouvance qui aujourd'hui habite ce gouvernement qui est toujours dans la réactivité, dans la réaction et non dans l'anticipation. Je pense qu'à partir de ce moment, il pose déjà un problème. Maintenant, quand on va maintenant sur le fond du communiqué, le communiqué nous dit que ce que le tweet d'Ayoub Tabé ne reflète pas la réalité. Mais en même temps, le communiqué ne nous donne pas quelle est la réalité justement que devrait refléter ce tweet ou justement cette communication que fait le président autoproclamé de l'Amazonie. À partir de ce moment, il y a toujours un flou qui demeure, un flou qui persiste et qui laisse libre cours à toute forme, n'est-ce pas, à toute forme de discours et à toute forme de dérapage où exactement on ne sait pas où on va, où on ne sait pas exactement, on se dit à un moment donné que exactement le gouvernement lui-même ne sait pas quelle est la direction qu'il prend, où il va. Maintenant, sur le fond de ce communiqué, a-t-il eu échange avec les socialistes? N'a-t-il pas eu échange? Là n'est pas la question. Je pense que nous, au PUS, nous l'avons toujours déclaré et dès le début de cette crise,
par l'entremise de notre premier secrétaire Serge Espoir Matomba, nous avons déclaré justement que des solutions idoines et des solutions concrètes devraient être apportées afin que cette crise puisse s'arrêter. Et ces solutions idoines ont été, n'est-ce pas, le rétablissement à un moment donné d'un certain nombre de préalables et de préceptes qui ont été à un moment donné enlevés aux anglophones ou qui ont été à un moment donné, n'est-ce pas, dénaturés. Et également le concept de l'éducation dont nous allons toujours revenir dessus, parce qu'il me souvient qu'également le Cameroun n'est pas anglophone, le Cameroun n'est pas francophone, ce n'est qu'en 1900 l'impérialisme et le colonialisme qui nous l'a imposé. Donc il fallait qu'on rentre dans les fondements. Aujourd'hui nous pensons qu'il faut qu'on rentre dans les fondements du Camerounais afin de pouvoir élucider cette question. Et toute œuvre, toute ouverture, soit-elle une ouverture, comme on dit par rapport à l'Itabé, soit-elle une ouverture juste jetée en pâture comme ça, ne puisse être scrutée et puisse effectivement pouvoir être suivie par la mouvance gouvernementale et également la mouvance sécessionniste, bien sûr dans le respect des clauses camerounaises qui est l'indivisibilité du Cameroun actuellement. Merci. Voilà, justement, Joseph René Mboutouzé, ce fameux tweet de Ayouk Tabé, il dit « We remain committed to the restoration of the independence of our homeland ». Et quelque part, dans le communiqué de René Emmanuel Sadi, il parle du respect de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Cameroun. Ça veut dire que chacun des camps, Cameroun un indivisible selon le gouvernement. En même temps, Ayouk Tabé lui dit faut restaurer l'indépendance du Southern Cameroun, l'Amazonie. Oui, tu sais Serge Alain, franchement, le sujet de ce soir ne me permettait pas de parler du MRC. Parce que je ne m'attendais pas à un échange entre le RDPC et le MRC. Parce que c'est un sujet sensible qui doit toucher toute la sensibilité des Camerounais. Nous sommes là en train de parler d'un sujet où des Camerounais meurent. Vraiment, on ne devrait pas venir sur un plateau engagé de lutte politicienne. Mais comme le représentant du RDPC a voulu, du MRC que j'intervienne à sa manière, je voudrais d'abord vous dire que sous d'autres cieux, il arrive que dans des débats, que ça vire parfois même à des bagarres et à de toutes sortes de comportements. Vous avez pensé à bagarrer un instant avec lui? Vous voulez bagarrer? Je suis en train de vous dire que sous d'autres cieux, si vous voulez bagarrer, nous sommes au Cameroun, les gens sont assez tolérants. On n'attend que ça. Parce que lorsque vous avez la force policière, nous on n'en a pas. Donc si maintenant même physiquement vous voulez, allez, on y va. Non, ce n'est pas. C'est une façon de dire. Lorsqu'un veut de vouloir bagarrer, c'est comme pour lui dire que s'il veut bagarrer, il va avoir du répondant. Sur un tableau, à ce moment-là, la force policière dont vous utilisez ne va plus intervenir. Là, on va vraiment. Vous n'allez pas m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. Terminé, je commencerai. C'est même grave ce que vous venez de dire. Vous voulez me donner un coup de poing pour ce que j'ai dit de vrai? Notre gouvernement n'est pas irresponsable. Ils n'ont pas menti au lendemain du 7 octobre 2018 en utilisant un faux Transparency International. Ils n'ont pas fait passer ces gens à la télévision nationale. Merci Pierre-Emmanuel, merci. Ce n'est pas votre temps de parole. C'est le temps de parole de... Vous savez, j'étais donc en train de dire que Equinox Télévision était un nirvana pour les membres du MRC. Ils se sentent tellement à l'aise quand ils sont ici, comme s'ils étaient chez eux. Non. Et ils pensent je vous en prie, non. Et ils pensent, mais vous ne l'avez pas empêché de dire tout ce que vous avez là tout à l'heure. Non. Joseph, dis ce que vous avez la parole. Voilà. Vous avez la parole, donc. Ils ont une telle arrogance, qu'ils s'assoient à Mondio Vision, traitent le gouvernement de mon pays d'irresponsable. De mon pays aussi, monsieur. Voilà. Je ne peux pas vous dire ça. De mon pays. Et vous n'aimez pas ce pays mieux que nous. C'est vous qui plongez même le Cameroun dans le chaos. C'est ça. Nous luttons pour que les choses se portent mieux.
pour que la vie soit agréable au Cameroun et qu'il y ait la justice. Mais vous plongez le pays dans le chaos. Il décide. Ce n'est pas votre pays, c'est mon pays aussi. Vous avez demandé à lui répondre. Répondez rapidement. Moi, je vais avancer dans mon débat. Sinon, vous allez dire que je vous ai empêché de parler. Non, répondez donc. Oui, allez-y. Non, ne doit pas me perturber. Pierre-Emmanuel, je vous en prie, c'est son temps de parole. Il faut pas avoir la mémoire sélective, c'est lui qui me... Allez-y donc, allez-y. Et je suis en train de dire qu'il ne peut pas s'autoriser de traiter le gouvernement du Cameroun d'irresponsable en Mondiovision. Cette chaîne est sur satellite, elle est suivie dans tout le monde entier. Et il ne peut pas s'autoriser le gouvernement de dire, monsieur, est-ce que vous allez me laisser parler? Monsieur, est-ce que vous allez me laisser parler? Vous allez me laisser parler. Bureau dans votre domicile. Vous allez me laisser parler. Vos menaces, il faut arrêter. Vous allez me laisser parler. Mondiovision, arrêtez vous ça. allez me laisser parler. Il s'agit de mon pays. Je vous en prie, on sort du... Voilà, on va repartir du côté de Linus, il est quelque part dans la ville. Non, je vous en prie. Non, c'est Jalin. Non, c'est pas vous qui donnez la parole. Ce n'est pas vous qui donnez la parole. Non, c'est je vous ai donné la parole. Non, c'était mon temps de parole. C'est lui qui m'empêchait de parler. Non, Serge. C'est lui qui m'empêchait. Non, Serge. Vous allez vous calmer d'abord. Je vais vous donner la parole. Je suis calme. Non, je suis calme. Joseph René, vous n'êtes pas... Retour sur le plateau, je crois que les esprits se sont calmés. Si les esprits se sont calmés, vous allez voir vous-même, madame, monsieur, Joseph René Mboutouzé, vous avez donc la parole. Oui, Serge, j'étais en train de dire que je n'accepterai pas qu'on traite le gouvernement de mon pays d'irresponsable en Mondiovision. Je n'accepterai pas que le représentant du MRC dit sur ce plateau que Maurice Kamto est le président démocratiquement élu au Cameroun en l'appelant son excellence Maurice Kamto. Je n'accepterai pas ça. Et je vous disais, lorsqu'il s'est énervé, qu'ailleurs, on a vu des comportements qui sont allés à la violence. Parce que lorsqu'on atteint un degré de barbarie, on doit répondre par la barbarie. Je me suis retenu. Il dit que j'aurais pu lui donner une raclée. C'est vrai, j'aurais pu lui donner une belle raclée parce qu'il ne peut pas s'asseoir ici et traiter le gouvernement du Cameroun de gouvernement irresponsable. Voilà. Maintenant, lorsque je l'ai dit, voilà, merci. Je releverai que il a commencé son propos en indexant un gendarme qui aurait brûlé un champ. Ça voudrait dire que le RMC continue dans sa propagande de déstabilisation de l'armée camerounaise. Et si un parti politique veut déstabiliser l'armée d'un pays, c'est qu'il veut déstabiliser un pays. Vous avez reçu à Equinox le colonel Atonfak, qui est responsable de la commission du ministère de la Défense. Il a suffisamment, pendant 2 heures, clarifié les positions de l'armée camerounaise. Je crois que tous les Camerounais responsables ont pu se faire une idée. Je ne sais pas si ce monsieur est venu ici ce soir pour essayer de diluer toute la belle information que le colonel a donnée sur Equinox, parce qu'ils sont convaincus que pour cette fois-là, le colonel a reçu un bon coup pour restaurer l'armée camerounaise dans sa dignité. Maintenant, s'il est venu ce soir pour recommencer cette sale besogne, moi, je ne lui autorise
n'oserais pas cela. Maintenant, Merci, il affirme avec certitude que l'Ambazonie est un État. Il dit l'État de l'Ambazonie. Ça veut dire que le MSC reconnaît-il l'Ambazonie comme un État? Et au même moment, il dit que c'est Ayoub Tabé qui reconnaît comme le représentant, le porte-parole, la personne la plus autorisée à parler au nom de l'État de l'Ambazonie. Est-ce que le MSC a déjà acté l'Ambazonie comme un État? Je ne discuterai pas sur un même plateau avec des gens qui viennent dire aux Camerounais qu'ils ont déjà acté que l'Ambazonie est un État. Je ne discuterai pas avec ce genre de personnes. Oui. Maintenant, on va se calmer un peu. Hein? Ouais, on va se calmer un peu. Le gouvernement de la République, à travers son porte-parole, a dit qu'ils n'ont fait aucune rencontre avec monsieur... Non, il parle de négociations. Des négociations avec monsieur Ayouk. Oui. Vous dites que monsieur Ayouk a fait un tweet. Oui. Moi, je sais que monsieur Ayouk est emprisonné au Cameroun pour le moment. Et que lorsqu'on est en prison au Cameroun, on est supposé ne pas avoir ni téléphone, ni ordinateur, encore moins une connexion Internet. Maintenant, si vous vous donnez plus d'importance à des tweets supposés d'Ayoub Tabé, parce que vous n'avez aucune garantie, aucune assurance que ce tweet est venu de M. Ayoub Tabé qui est en prison aujourd'hui, c'est reconnu. Il fait comment pour faire des tweets étant en prison? A-t-il des téléphones là-bas? A-t-il la logique qui lui permet de faire des tweets? Et si le ministre a fait cette sortie, c'est pour apaiser les Camerounais. Parce que l'opinion ne doit pas rester dans une forme de crainte. Parce que commencer à négocier avec des terroristes qui ont tué des milliers de Camerounais est suffisamment assez. Donc vous restez dans cette logique-là. Le gouvernement de la République, on négocie le pas gouvernement avec, de la République recherche toutes les personnes qui peuvent l'aider à apporter des solutions de paix et de stabilité au Cameroun. Mais le gouvernement de la République ne peut pas négocier avec des tueurs. Vous croyez que si il fallait tuer pour venir négocier après, les autres vont continuer à tuer. Sachant qu'à chaque fois, lorsqu'il faudra faire un chantage au gouvernement, il faudra qu'il aille négocier avec des gens qui ont détruit le pays, qui ont arraché la vie des Camerounais. Monsieur Ayouk et sa bande, pour le moment, ils sont poursuivis par la justice camerounaise. S'ils sont coupables, il revient à la justice de le dire. S'ils ne sont pas coupables, il reviendra à la justice camerounaise de les élargir. Mais pour le moment, ce que l'opinion doit retenir, c'est que M. Ayouk Tabé est entre les mains de la justice camerounaise. Oui. Et que ni le gouvernement camerounais, ni le RDPC que je représente ici, ne reconnaît pas l'Ambazonie comme une forme quelconque d'État dans le monde entier. Si le MSC trouve que l'Ambazonie est un État, et que pour cela, il trouve de la légitimité à des représentants de cet État, pour nous, Ayoub Tabé n'est qu'un terroriste qui est dans les mains de la justice camerounaise et qui doit répondre de ses actes. Ok. Merci Joseph René. On va donc... C'est pas le ping-pong, hein. Okay, vous calmez d'abord. Justement, Linus Fangop, il y a beaucoup qui pensent qu'il y a une espèce de fléchissement de la part du pouvoir de Yaoundé avec ce qui s'est passé le 2 juillet dernier. Fléchissement, je voudrais bien savoir dans quel sens, Serge Alain. C'est-à-dire ce rapprochement, on parle de rapprochement avec les leaders séparatistes. Oui, effectivement, comme je l'ai indiqué, tout à fait. Effectivement, Serge Alain, comme je l'ai indiqué à l'entame, je pense qu'il y a effectivement eu rapprochement au regard de la sortie du ministre de la Communication, au regard même de la sortie du leader sécessionniste Cécile Ayoub Tabé. On peut, d'un point de vue analytique, dire qu'il y a eu rapprochement, et ce rapprochement-là montre la volonté, si on peut le dire ici, du gouvernement de résoudre cette crise. Bon, on peut le dire au regard de cette approche-là. Linus Fogap, une minute. Ça veut dire que le discours qu'on a écouté au début, on ne discute pas avec les terroristes, on a évolué. Ça a évolué
Il n'est plus d'actualité, ce discours? Évidemment, Serge Alain, c'est un revirement spectaculaire, mais que nous devons saluer malheureusement. Voilà. Nous devons saluer ce revirement spectaculaire. Je disais ici la fois dernière qu'au départ, on a entendu des discours comme quoi on ne négocie pas avec des sécessionnistes, on ne parle pas avec des sécessionnistes, mais tout est clair aujourd'hui, c'est la condition sine qua non, j'allais dire ultime, pour en arriver à une véritable solution. C'est le dialogue. Et je suis fier de savoir que le gouvernement est en train de s'inscrire dans cette logique-là. Parce que, voyez-vous, mon très cher frère, on a perdu trop de personnes dans cette guerre. C'est une sale guerre. On a perdu trop de choses dans cette guerre. On a l'économie qui ne marche pas. On a des infrastructures complètement détruites. On a des gens qui ne partent pas à l'école. Mais c'est une calamité. Je pense que le gouvernement doit un temps peu s'arrêter pour effectivement essayer cette voie de dialogue. Moi, je salue cette dynamique-là. C'est pour ça que moi, je me suis demandé la fois dernière pourquoi est-ce que le gouvernement ne s'est pas inscrit dans cette dynamique dès le départ. Cela devait nous éviter énormément de choses. Je dis bien énormément de choses. Mais il faut dire aujourd'hui, contrairement à ce que mon jeune frère Boutouze du RDPC dit, mais il faut dire que le grand dialogue national a été un échec. On peut faire le bilan de ce dialogue national aujourd'hui. On a dépensé des sommes faramineuses dans cette histoire, mais on se rend compte aujourd'hui que cela n'a rien apporté dans les velléités de solutionnement de cette crise. Ça n'a rien apporté. Et donc, il ne faut pas lever cette histoire de grand dialogue comme un trophée. Ce n'est pas un trophée. On a perdu des sommes énormes dans cette histoire. Et maintenant, pour revenir à mon jeune frère du MRC, je vais dire tout simplement que nous ne devons pas nous inscrire dans une logique de reniement systématique. Ce n'est pas ça qui fait le débat. Nous devons reconnaître les avancées tout en critiquant. Moi, j'appelle souvent de la critique objective, de la critique constructive. On peut faire des critiques sur ce qui ne marche pas, tout comme on peut avoir l'honnêteté de reconnaître ce qui est bien fait. Moi, je vous dis sincèrement, moi, j'ai apprécié, contrairement à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, moi, j'ai apprécié la sortie du ministre de la Communication. Pendant qu'on essaye de trouver des solutions, les gens nous parlent de la restauration de l'état d'Ambazonie. Non, il faut apaiser les tensions. L'heure n'est plus à lever le ton. On doit chercher ensemble comment est-ce qu'on peut trouver, on pourra trouver une solution par rapport à cette crise, au lieu de dire qu'on souhaite plutôt restaurer l'état d'Ambazonie. Ce n'est pas ça le débat. C'est ça que le ministre de la Communication, j'insiste à le dire, aurait fait un revirement spectaculaire par rapport à cette rencontre. Donc, je dis encore une fois depuis Serge Alain, nous sommes arrivés à un moment où il faut véritablement que les Camerounais se mobilisent pour trouver une solution à cette crise. Et cette solution ne pourra passer, elle ne passera que par le dialogue. Voilà, je reste avec vous. De l'autre côté, Georges Borrell, est-ce que cette sortie du ministre de la Communication peut avoir un impact sur cette volonté des deux camps d'aller vers la paix, résoudre définitivement la crise? Bien. Ok, Serge Alain, je dirais déjà d'abord d'entrée de jeu à nos frères panélistes qui sont sur le plateau qu'on débat et on ne combat pas. Donc, nous sommes, Equinox est une émission assez sérieuse où des personnes prennent le temps pour pouvoir non seulement pouvoir la regarder et comprendre. Ce type de spectacle qu'on nous offre me met mal à l'aise. Ceci étant dit, parce que ce sont des grandes personnes, donc ils ont compris. Ceci étant dit, je pense une chose, c'est que dans une bataille, aujourd'hui on quitte la bataille des armes pour entrer dans la bataille de la négociation. Et dans la bataille de la négociation, il est clair que chacun essaie de sortir ses pectoraux, chacun essaie de gonfler justement sa poitrine et essaye d'avancer des pions. Et à partir de ce moment, je crois que si Ayoub Tabé, dans son tweet, nous sommes comme quoi la restauration de l'Amazonie, c'est qu'en fait, justement, il dit au gouvernement que les négociations que nous sommes en train d'entamer ou que nous avons entamées ne seront pas des négociations où tout vous sera servi sur un plateau d'argent. Et en même temps, la sortie et le communiqué du ministre qui vient justement nous apporter un certain éclairage avec le fameux mot « n'est pas conforme à la réalité », également est un signe. Et vous, quand on arrive à la fin, vous l'avez si bien dit en début d'émission, quand on arrive à la fin de ce communiqué, on dit le Cameroun est un indivisible. Ouais. C'est également pour dire à l'autre camp en face
que ceci ne sera également une partie facile de penser que vous également, ce que vous dites sera servi sur un plateau d'argent. Donc, à partir de ce moment, les velléités sont mises en place, le dispositif est mis en place, et maintenant, il advient maintenant aux acteurs de pouvoir maintenant trouver des solutions idoines et des hommes à la place qu'il faut, parce que c'est quelque chose qui est assez important de souligner. Vous savez, généralement au Cameroun aujourd'hui, nous avons assisté au début de la crise anglophone, où on nous a placé des personnes qui étaient soi-disant des personnes qui étaient des interlocuteurs, qui à la fin nous ont produit un triste cinéma, un triste scénario, parce qu'à la fin, ceux du camp du gouvernement disaient suivant la politique du président de la République, suivant ce que le président de la République a dit, suivant ce que le président de la République a dit, à se poser la question si eux-mêmes n'avaient pas suffisamment de substances grises pour pouvoir à un moment donné faire des propositions. Et de l'autre côté, nous sommes entrés dans une oreille assez sourde. Donc, à partir de ce moment, je pense qu'il est clair, qu'il est important de se choisir des hommes, mais choisir des hommes qui parlent des choses claires. Je ne dirais pas que le grand dialogue a été totalement un échec. Et en même temps, à mon frère, à mon copanaliste du RDPC, je lui dirais également que rester dans l'immobilisme de penser qu'aujourd'hui, on ne dialogue pas avec des terroristes, je lui dirais non. Le Soudan nous parle. Je lui dirais également, à un moment donné, que le Soudan, le Mali, la Tunisie et également la Libye nous parlent. Et je pense qu'effectivement, on peut ouvrir un dialogue avec les sécessionnistes. Voilà, merci Georges. Merci Georges. Voilà, on va vous reprendre après le journal. D'abord, Junior Paul-Emmanuel Bignam. Voilà, je pense à Junior Bignam. Paul-Emmanuel Bignam sur cette situation. Tshisekedi Ayouk, il finit son tweet en disant qu'il va se battre pour la restauration de l'État l'indépendance d'Ambazonie. Le ministre a dit dans son communiqué, insiste sur l'unité nationale et l'intégrité territoriale camerounaise qui doit être maintenue. Ça fait deux positions. Moi, je pense que ce n'est pas le moment de commencer à faire une guerre de communiqué ou de sortie. Par respect pour toi, Serge Alain, je ne vais pas répondre aux actes de barbarie, de violence de mon frère Mboutou. Parce que, voyez-vous, nous sommes... Oui, nous surtout avons... pour les téléspectateurs qui n'avaient pas besoin de ce spectacle. Oui, nous sommes des frères. Hein. Nous sommes des frères. Moi, je suis un Bassa et lui, il est un Ikan. Et nous avons tous le sang chaud. Donc, seulement chez nous, quand la bagarre commence, ça ne finit pas. Voilà pourquoi, à un moment donné, on a mis l'ongle dans le maquis. Donc, mais on ne va pas rentrer dans les années 50. Oui. Alors, à ceci dit, je pense que Joseph doit reconnaître que la sortie du ministre, le ministre de la communication, ne nie pas le fait qu'il y a eu rapprochement. Parce que dans ces déclarations, il ne faut pas laisser croire aux gens... C'est promis, je vais vous après le journal, parce que le temps ne prend pas la gorge. Bonsoir Cédric, bienvenue. Voilà, Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités ce soir. Un grand reportage est réalisé dans une carrière située dans le département de la Léquié, là où un ouvrier a perdu la vie des suites d'un éboulement de terrain. Les populations se plaignent de l'exploitation des carrières qui ne prennent pas en compte les mesures de sécurité environnementale. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous évoquerons également les élections à la Chambre de commerce des mines, de l'art et de l'industrie. Vous le savez, cette chambre de commerce qui reconnaît l'impact du Covid-19, son impact économique négatif. Cependant, que fait la chambre de commerce pour soutenir le secteur privé au moment où ces différents délégués doivent élire un nouveau bureau et de nouveaux délégués? Nous ferons le point dans le journal de 20h. Nous évoquerons également ce soir, Serge Alain, une première dans une série de reportages concernant l'impact économique du Covid-19 dans le monde agricole. Vous l'avez certainement observé, cette surabondance des tomates dans les marchés. Les producteurs sont en détresse. Ils se plaignent de ne pas être pris en compte dans les mesures d'accompagnement du secteur privé. Comment est-ce qu'il y a ce problème qui se pose dans le secteur agricole, précisément pour ceux qui produisent et ceux qui commercialisent la tomate au Cameroun? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Nous ferons également le point
sur l'évolution de la pandémie de Covid-19 sur le continent africain. On en parlera dans quelques instants. Voilà, madame, monsieur, dans une trentaine de minutes, vous allez retrouver Georges Borel, Linus Pangop, Joseph-René Mboutouzé et Pierre-Emmanuel Bignam pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie. Nous sommes donc partis, madame, monsieur, pour le débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de nos 4 invités, Georges Borel, Linus Fogap, Joseph-René Mboutouzé et en face de lui, Pierre-Emmanuel Bignam. Pierre-Emmanuel Bignam, le SDF, qui, tout en étant prudent, voit d'un bon oeil ce qui se passe depuis le 2 juillet dernier. Vous, MRC, comment vous appréciez déjà tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, tout ce qui est même, on dit non, il n'y a pas eu ceci. Comment vous appréciez ça? Restons sur le terme rapprochement, parce que négociation, ça fait... Il y a des gens qui ne veulent pas entendre ce terme. Le 5 juillet dernier, c'est-à-dire dimanche, le président élu Maurice Kamto a fait une sortie concernant ces rumeurs, parce que jusqu'à présent ce sont des rumeurs, ces rumeurs de rapprochement entre les leaders séparatistes et le gouvernement camerounais. Alors, le professeur Kamto a dit, je le cite, « Si les contacts annoncés entre les leaders séparatistes anglophones détenus à la prison principale de Yaoundé et le gouvernement camerounais étaient avérés, nous demeurons convaincus que le schéma ci-dessous ouvrirait des perspectives sérieuses de sortie de crise d'une résolution durable, non seulement du conflit armé dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, mais aussi dans les crises multiformes qui minent notre pays. » Alors, le schéma là était le suivant. Le 17 avril 2019, le professeur Kamto avait fait une sortie sur des propositions de sortie de crise, parmi lesquelles il demandait qu'on mette dans la commission de bilinguisme des sous-commissions et que parmi ces sous-commissions, il devrait y avoir la All Anglophone Conference. Et puis nous avons également mis sur pied un programme de DDR, pas celui qui a été lancé par le régime du président Paul Biya. Nous avons un programme de DDR. Alors, nous avons également demandé la libération. Vous voulez proposer proposition de DDR, voilà, avec un plan bien déterminé, c'est-à-dire que bien élaboré. Également, nous avons, dans le cadre de cette sortie pour ce Kamto de avril 2019, nous avons proposé non seulement la réinsertion dans le cadre de la DDR, mais la libération des prisonniers politiques, c'est-à-dire des leaders sécessionnistes, avant toute forme d'entame de négociation. Donc, le MRC... La libération juste des leaders et les autres personnes. Les prisonniers politiques dans le cadre des mouvements séparatistes. Oui. Donc, nous pensons que à travers le mouvement pour la renaissance du Cameroun, nous avons pris acte, et si ces rumeurs sont avérées, nous pensons que c'est une bonne nouvelle. Et voilà pourquoi nous estimons que le gouvernement ne doit en aucun cas, en ce moment, faire une seule sortie qui soit dans le sens de radicaliser à nouveau les positions. Parce que le MRC a sacrifié, il faut que les Camerounais le sachent, le MRC a sacrifié de participer aux élections locales, législatives et municipales de février 2020 pour éviter que notre pays ne soit divisé en deux. Nous sommes contre la sécession. Voilà pourquoi le président élu, son Excellence, le professeur Maurice Kamto, au Canada, dans sa tournée internationale, a refusé de recevoir un groupe de sécessionnistes qu'il avait invité dans un dialogue et qui avait fait brandir les effigies de l'Ambazonie. Le professeur Kamto a dit qu'il ne reconnaît pas un État qu'on appelle l'Ambazonie, et immédiatement il a refusé de les recevoir. Donc nous sommes pour le fédéralisme comme forme de l'État. Alors, tout à l'heure dans le
dans le journal pour faire un peu de débrief. J'ai suivi que le gouvernement a pris la décision de fermer les parcours Vita. Non, tout à l'heure. Oui, on va d'abord écouter les autres sur cette situation. Voilà, Joseph René Mboutouzé, la sortie du SDF, mais il dit quand même que Jean-Robert Wafo, qui a beaucoup de manipulations ces derniers temps, et aussi il pense que si c'est vrai, ils applaudissent ce rapprochement et peut-être plus tard ces négociations entre le gouvernement et les sécessionnistes, séparatistes. En octobre 2018, oui. Le président Paul Biya a été réélu pour un mandat de 7 ans haut la main. Et il a été réélu sur un programme politique qu'il a proposé aux Camerounais. Les Camerounais ont validé ce programme et le président Paul Biya a toute la légitimité de conduire le Cameroun conformément à ce programme. Il ne revient pas à un quelconque parti de vouloir dicter les orientations au gouvernement du Cameroun. Le gouvernement du Cameroun est assez conscient des enjeux d'une insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est pour cela que depuis 2016, le gouvernement s'est littéralement plié sur les exigences corporatistes au départ. Il y a eu toute la demande qui a été faite par ces corporations-là et le gouvernement a agressé des solutions. Bon, maintenant, au début de l'émission, j'ai dit aux citoyens camerounais qui nous écoutent qu'il est très tôt d'évaluer le grand dialogue national. Parce que je disais tantôt que les actions publiques ne sauraient être évaluées dans le court terme. Les effets ou alors les impacts que les gens veulent maintenant ne peuvent pas être observés moins d'une année seulement après le grand dialogue national. Que les Camerounais soient patients. Parce que, au moins sur le plan des tests, il y a eu le fait que ces régions ont bénéficié d'un statut spécial. La mise en œuvre de ce statut spécial. Le programme de reconstruction de ces deux régions va fortement impacter d'une manière ou d'une autre les relations de manière apaisée dans ces deux régions. Il faut que les Camerounais continuent à faire confiance au gouvernement, que les Camerounais continuent d'attendre, parce que l'objectif du grand dialogue n'était pas forcément que la guerre s'arrête dès le lendemain. L'objectif du grand dialogue, c'est d'amener le Cameroun vers une paix durable. Ça peut prendre un peu de temps, mais je suis convaincu que nous allons atteindre le bout du tunnel concernant cette crise dans le Nozo. Maintenant, qu'un tweet qui n'a qui n'a jamais été prouvé, d'abord appartenir au terroriste Ayoub Tabé, fasse tant de vagues dans l'opinion, alors même que le gouvernement de la République, à travers son ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, s'est déjà prononcé dessus. Mais il y a des gens qui continuent à creuser, à inscrire des espérances dans une rencontre que le gouvernement aurait eue avec des terroristes de l'Ambazonie. Maintenant, il a fallu que la pause arrive avec le journal pour que le MSC reprenne ses propos. Je crois que mon ami du MSC a dû être repris par sa hiérarchie et il est venu dire que le MRC est contre la sécession. Je suis heureux parce que j'étais bien inquiet que comment un représentant d'un parti politique peut venir à la télé et parler de l'Ambazonie comme un État. Maintenant, il dit que le MSC n'est pas d'une quelconque manière associé aux Ambazoniens. Moi, j'ai des doutes, et j'ai des doutes très élevés. Pourquoi? Parce que on a vu des vidéos qui ont circulé dans les réseaux sociaux où l'organisation qui est en Occident, qu'on appelle la BAS, a clairement dit qu'elle achetait des armes pour donner aux Ambazoniens. Ça veut dire que cette organisation a des sympathies avec les Ambazoniens et par conséquent a des besoins de division du Cameroun.
Or, il est clairement établi que la BAS, allons d'abord sur la signification de la BAS. La BAS signifie Brigade Anti-Sardinard. Et pour tous les militants du MRC, on est sardinard lorsqu'on n'est pas du MRC, ou alors lorsque on est contre les idées véhiculées par le MRC. Et c'est pour cela que dans l'espace public camerounais, dès que quelqu'un dit quelque chose qui n'arrange pas le MRC, on le traite directement de sardinard. Ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas sardinards sont du MRC. Et il y a donc de forts soupçons que le MRC et la BAS, s'ils ne sont pas la même chose, s'ils ne sont pas une organisation commune, sont partenaires. Alors, à partir de cette démonstration de la BAS, je voudrais vraiment avoir des doutes sur les propos que vient de tenir le représentant du MRC, du fait que le MRC ne militerait pas pour la partition en faveur de la sécession. Et lorsque, avec véhémence, M. Bignan dit que le seul qu'il reconnaisse comme interlocuteur de l'Ambazonie, c'est M. Sisikou, est-ce à dire qu'eux, ils ont des contacts avec ce monsieur? Pourquoi disent-ils qu'ils le reconnaissent comme l'interlocuteur? Il a été leur interlocuteur à quelle occasion et à quelles circonstances? Qu'est-ce qui lui donne tant d'assurance pour dire ici que le seul interlocuteur de l'État de l'Ambazonie, moi j'ai essayé de regarder le map monde, je n'ai pas vu dans Google un État qu'on appelle l'État de l'Ambazonie, jusqu'à le monsieur du MSC trouve il y a des officiels sur lesquels on doit s'asseoir pour discuter avec un État d'Ambazonie. Monsieur, si vous reconnaissez donc l'État comme Ambazonie, merci. De quoi parlons-nous donc ce soir? Merci. Ça veut dire que vous avez déjà acté la sécession. De quoi parlons-nous? Joseph René, merci. Ils sont là de l'autre côté, ils nous attendent également. Julien Foga, Linus Fogap et Georges Borel. Mais d'abord, rapidement, vous voulez répondre Ce que je voulais dire à M. Mboutou, c'est que je tiens à féliciter M. Dupont-Moretti, qui vient d'être nommé comme ministre garde des Sceaux en France, ministre de la Justice. Il y a une plainte qu'il a déposée contre M. René Emmanuel Sadi, parce que le gouvernement camerounais excelle sur une chose, la délation des accusations. Le même régime qui a hier accusé le professeur élu, son excellence Maurice Kamto, de terroriste, de soulèvement populaire et tout ce que cela voulait dire. Aujourd'hui, lorsqu'il a été libéré en octobre 2019, tous les chefs d'accusation qui pesaient sur lui ont été abandonnés. Toutes les charges. Il y a les gens sur les plateaux de télévision qui disaient que le professeur Kamto ne pouvait pas s'en sortir avec au moins 20 ans de prison. Vous passez le temps à condamner, à juger les gens. Vous passez le temps à rester condescendant. Nous avons vu les leaders des mouvements séparatistes, que ce soit en Colombie avec les FARC, que ce soit avec les journalistes Savimbi en Angola et dans presque toutes les parties du monde, discuter, dialoguer avec les gouvernements. Et lorsque vous continuez à utiliser les expressions du genre Ayoub Tabé, terroriste et tout, au Cameroun, il y a au moins 4 gouvernements de Paul Biya qui sont en prison, y compris les premiers ministres. Vous pensez que le terrorisme se limite seulement dans les actes de violence? Le terrorisme, il y a aussi le terrorisme dans le financement, les détournements des fonds publics que les différents ministres de Paul Biya font dans ce pays depuis 1982. Ce n'est pas le terrorisme, ça? Lorsqu'une seule personne détourne plus de 100 milliards, tu sais combien d'avenirs de Camerounais il compromet? Tu sais combien d'écoles il empêche à l'État de construire afin que les enfants s'asseyent aisément pour aller à l'école? Tu sais combien d'hôpitaux il empêche l'État de construire pour permettre à ce que l'accès aux soins de santé aux populations
que les soins de santé soient accessibles aux populations, vous faites des crimes économiques dans le RDPC, au sein du RDPC. Vous faites des crimes financiers. Si on ouvre des enquêtes aujourd'hui contre les pontes du régime, votre régime, président Paul Biya, il y a beaucoup qui seront condamnés. Si la guillotine existe encore, beaucoup seraient guillotinés. Donc cessez de traiter les gens de terroristes. Ça, il fallait le corriger. Aujourd'hui, il ne faut plus continuer à utiliser un langage de radicalisation. Et des gens, lorsque le RDPC, qui est un parti responsable que je respecte bien, sur le plateau, à travers leurs représentants, continue à appeler des gens qui sont censés s'asseoir sur la table de négociation, de médiation terroriste, il n'est pas en train de favoriser un climat qui va permettre à ce que le dialogue se tienne. Okay. Donc il faut éviter ce genre de cas de langage. Voilà, on va prendre tout de suite Georges Borrell. Georges Borrell, il y a le SDF qui a fait une sortie. Vous, au PURS, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe depuis le 2 juillet? Rapprochement, peut-être négociation dans les jours à venir? Le PURS, la position du PURS par rapport à tout ça. Bien, je pense que notre position a toujours été claire. Hein. Nous ne sommes pas des faux fuyants. Et dès le départ de cette crise en 2016, au travers de notre premier secrétaire, Serge Matomba, nous avons pris position, fait et cause, évidemment pour le règlement de manière concertée et pour le règlement de manière interne, pas des acteurs internes, n'est-ce pas, de la chose anglophone. Donc, à partir de ce moment, notre discours n'a pas changé. Notre discours a toujours été cohérent. Voilà, le temps de permettre à Georges Borrell de se connecter véritablement. On va prendre en bas, on va aller en bas. Il nous attend. Linus, cette situation au Cameroun, lorsque vous entendez, vous regardez comment les Camerounais se comportent, vous les écoutez, les Camerounais, est-ce que il ne faut pas commencer quelque part, les cœurs, un travail de cœur? Est-ce que les Camerounais sont prêts à se parler pour que la paix revienne définitivement? Oui, effectivement, Serge Alain, je pense que les Camerounais sont prêts à se parler. Les Camerounais sont prêts à se parler. Cela se traduit par ce que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a quand même un semblant d'apaisement qui est perceptible, même si c'est encore un semblant. Mais on voit des cœurs, on voit des voix qui se lèvent pour demander un véritable dialogue. Si on parle de dialogue, c'est parce que les gens ont ce souci-là de voir les choses aller de l'avant. Et donc, je pense que le gouvernement doit véritablement s'inscrire dans cette logique-là. Et je veux dire que le président Paul Biya a l'autorité de l'âge et de l'expérience. Et à son âge, on pense beaucoup plus à l'héritage. Je me demande bien ce qu'il va laisser au Cameroun. Est-ce qu'il va nous laisser un pays comme la Libye? Est-ce qu'il va nous laisser en héritage un pays comme l'Irak? Est-ce qu'il va nous laisser en héritage un pays comme l'Afghanistan, la Syrie? Puisque c'est très facile de détruire, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on reconstruit. C'est très facile. Et donc, le président de la République a cette responsabilité-là de léguer aux générations futures quelque chose de solide, quelque chose de palpable pour ce pays, dans ce pays. Et donc, je dois dire, au regard de tout ce qu'on a pu dire ici, qu'il y a actuellement au sein du Sérail deux oppositions qui s'affrontent. Ceux qui veulent la paix à travers ce que j'ai appelé ici les pacifistes et d'autres, des sécurocrates qui parlent de sécurité et qui veulent la guerre. Parce que voyez-vous, Serge Alain, depuis 2016, on a fortement militarisé cette région du Nord-Ouest, ces deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Mais nous nous rendons compte aujourd'hui que la solution militaire n'a pas apporté ses fruits. La solution militaire n'a pas apporté ses fruits. Donc on peut chercher de changer de mécanisme, de voir ailleurs. Hein? Et à travers le dialogue, moi je pense que c'est l'unique solution et c'est ce que moi je prends. Et quand on est dans une situation où les deux parties sont, je vais dire, opposées, comme ce qu'on constate aujourd'hui, il faut essayer de voir la médiation.
Il y a des anciens chefs d'État qui peuvent nous aider dans ça. Il y a des chefs d'État même en fonction qui peuvent nous aider dans cette dynamique-là. Moi, je m'inquiète de voir que à côté, personne n'en parle. Je le dis clairement, si la situation éclate au Cameroun, très tôt la Guinée équatoriale sera attaquée, très tôt le Tchad sera attaqué, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je pense qu'ils ont intérêt à participer à la recherche de solutions au Cameroun. Parce que si le Cameroun est déstabilisé, c'est presque toute la sous-région Afrique centrale qui est déstabilisée. Et donc, moi, encore une fois de plus, je pense très sincèrement qu'on doit perdre les égos, on doit revenir, on doit poser le vrai problème sur la table parce que la crise anglophone est un problème réel qui mérite d'être traité et on doit écouter les desiderata de tout un chacun. C'est ça mon avis sur la question, Serge Alain. Ok, merci. Bignam, non, je vous en prie. On vous a coupé avant le journal. Avant le journal, vous terminez votre propos. Oui, donc j'étais en train de dire qu'il faut aujourd'hui qu'on utilise tous les moyens possibles pour abaisser les tensions. Oui. Alors pourquoi j'ai parlé? Est-ce que les cœurs sont assez préparés pour ça? Oui, je pense qu'il y a... tout le monde a envie que ça s'arrête. Oui. Ce qui se passe actuellement dans le Nozo a dépassé les limites de la violence humaine. De part et d'autre, on voit des atrocités. Lorsqu'on arrive dans un conflit où on assassine froidement un élu, un maire, moi je pense que c'est un sacrilège. Si ce conflit est arrivé à ce niveau, où on fait brûler dans des maisons des femmes enceintes et des petits-enfants, alors il faut que la violence a escaladé. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au début de la pandémie, avait annoncé le cessez-le-feu à tous les foyers de tension dans le monde entier. A demandé qu'il y ait un cessez-le-feu. Qu'il y ait un cessez-le-feu. Et aujourd'hui, on voit la réaction de Ayoub Tabé concernant le supposé rapprochement. Je crois que le gouvernement, plus que jamais, doit capitaliser cette porte ouverte. C'est une opportunité. C'est-à-dire que quand on fait une analyse SWOT de la situation, on regarde les opportunités, on regarde les menaces, on regarde les forces et les faiblesses. Quand une opportunité se présente, il faut l'exploiter à fond. Voilà pourquoi nous pensons que la sortie de Emmanuel Sadi était est de nature à radicaliser. Il faut éviter ça. Aujourd'hui, si ces contacts sont avérés, si ces rapprochements sont avérés, c'est une très bonne nouvelle. Mais il ne faut pas oublier que les choses doivent faire selon les règles de l'art. Voilà pourquoi nous, au MSC, nous proposons, comme c'est un point politique, il doit connaître une solution politique. Voilà pourquoi nous avons préconisé la création d'un comité de haut niveau, qui est un comité politique qui doit être présidé par un président africain ou un ancien président africain, accompagné par le comité des sages de l'Union africaine et le gouvernement camerounais et aussi des leaders politiques camerounais. À côté de cette commission doit être créée. Ça, c'est ce que nous proposons. Nous pensons que ce schéma, vous mettez les séparatistes, les leaders politiques doivent être inclus là-dedans, dans ce haut comité-là. Oui. Alors, nous pensons qu'à côté de ça, nous devons créer, il doit y avoir également un sous-comité qui est un comité technique qui sera en charge d'élaborer des textes de loi qui vont permettre à ce que nous nous acheminions vers la modification de la Constitution et la modification de la loi électorale. Parce qu'il faut le préciser, le Cameroun connaît deux crises qui sont majeures, mais à des degrés différents. La première crise, c'est la crise du Nozo, qui perdure depuis 4 ans. Et la deuxième crise, c'est la crise post-électorale, qui perdure depuis 2 ans. Le passif de la crise post-électorale n'est pas encore liquidé. Nous attendons, l'Union africaine attend toujours les preuves de la victoire du président Paul Biya. Parce que nous avons déposé les nôtres à l'Union africaine. Merci. C'est une crise qui est pendante et qui peut dégénérer à un moment donné. Il faut la résoudre également. Oui, Serge Alain, oui. Vous voyez, je suis en face d'un représentant d'un parti politique où les gens vont de contradiction en contradiction. Lors de la campagne présidentielle, leur leader parlait du régionalisme au Cameroun. Moins de 2 ans après, il nous dit que le RMC s'aligne
à la vision du SIF qui est le fédéralisme. Je suis étonné, en moins de 2 ans, comment des gens peuvent être aussi inconstants. Maintenant, vous voulez que le gouvernement négocie avec Ayoub Tabé et les séparatistes pour dire quoi? Si nous revenons sur le tweet de Ayoub Tabé, qu'est-ce qu'il dit à la fin de son tweet, Serge Alain? C'est qu'il va œuvrer pour l'indépendance. Il va œuvrer. Vous reconnaissez le tweet maintenant? Non, je dis que si on y allait même, il dit qu'il va œuvrer pour l'indépendance. Bien sûr, j'avais dit, ouais, voilà. La restauration. Et le ministre camerounais parle d'un Cameroun qui est indivisible. Je vous ai posé la question. Ça veut dire que nous sommes là dans 2 postures antagonistes. Alors, si le MRC prouve que quelqu'un qui dit qu'il est prêt à donner sa vie pour diviser le Cameroun et qui le prouve comme un interlocuteur crédible, je suis quand même étonné de la part de ce gros militant du MRC ce soir. Vraiment, pour le moment, il ne revient pas à l'État du Cameroun de varier sur ses positions. Il revient à Ayoub Tabé et aux sécessionnistes de varier sur leur position. Si un jour, Ayoub Tabé fait un tweet où il dit « Je me suis trompé », on peut peut-être parler Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il est en prison, il ne doit pas avoir. Non, je suis dans ce qu'on appelle les hypothèses d'école. Oui. Si un jour, Ayoub Tabé dit, sur la forme de l'État, je me suis trompé parlant de la sécession, je voudrais une autre forme de l'État, mais qui ne soit pas la division du Cameroun. Je pense que le gouvernement peut commencer à trouver en lui un interlocuteur. Merci. Mais tant qu'il reste à dire qu'il donnerait sa vie pour la libération de l'État d'Amazonie, il est disqualifié pour être interlocuteur du gouvernement de la République. Merci Linus Fogab, merci à Georges Borrell, merci à vous Joseph René Boutouzé, merci Paul-Emmanuel Pierre-Emmanuel Bignam. Alors monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Ngele Mendouka